Si vous sentez une pression, un léger picotement ou une chaleur juste entre les sourcils, ce n'est pas forcément une simple fatigue, ni une migraine habituelle. C'est un signal. Un signal que quelque chose en vous cherche à redevenir visible. Si vous ressentez cela sur votre front, votre pinéal essaie de s'éveiller. Écoutez. Nous allons d'abord poser le cadre. Pourquoi certaines prières et certaines pratiques échouent pour beaucoup, ce que signifie réellement s'éveiller. Et comment orienter cette sensation vers une activation consciente, respectueuse et responsable. Ensuite, je vous guiderai pas à pas dans un protocole court et réplicable. Enfin, nous verrons les signes qui confirment une réponse et les précautions à garder. Restez présent jusqu'à la fin. Ce que vous allez pratiquer tient plus de l'accord intérieur que d'une recette magique. Beaucoup de traditions enseignent une posture de supplique, de demande répétée, comme si l'essentiel résidait dans l'imploration. Cette forme est noble, mais elle suppose que la source du pouvoir est extérieure et séparée. Pour nombre d'entre vous, cela ne suffit plus. Vous percevez dans votre corps, dans votre front, une mémoire qui réclame un autre protocole. Non pas la mendicité, mais le rappel d'une autorité oubliée. Dans le langage de la gnose, on parle d'une monade, une étincelle originelle, votre présence première. Autour de cette présence s'érigent parfois des formes limitantes, les archontes, le démiurge, qui maintiennent la conscience dans un champ de dépendance. Comprendre cela n'est pas condamner le monde, c'est reconnaître des couches qui occultent la vision et savoir par où commencer la lever. Redéfinissons rapidement le miracle. Plutôt que l'événement spectaculaire imposé de l'extérieur, réinterprétons le miracle comme la restauration de votre nature première. Le miracle, ici, c'est la réharmonisation. Retrouvez votre statut intérieur, rétablir la fréquence de votre monade jusqu'à ce qu'elle puisse s'exprimer à travers votre corps et votre champ sensoriel. Ce processus a une logique: silence, déplacement du point d'attention, résonance, déclaration d'autorité, lâcher prise. C'est cette séquence que je vous propose de suivre. Avant d'aller plus loin, une remarque claire. Je ne vous promets pas de guérison instantanée. Je ne donne pas d'avis médical et je n'invite personne à remplacer un suivi professionnel par cette pratique. La pinéale, appelée parfois troisième œil, est présentée ici comme un lieu de perception subtile, non comme un organe médical à diagnostiquer via ce discours. Si vous suivez ce protocole, faites-le avec prudence et sens commun. Commençons par quelques images pour fixer l'attention. Imaginez votre conscience comme une maison ancienne dont la porte principale est scellée. La monade est la clé oubliée à l'intérieur d'un coffre. Autour de la maison, des sentinelles, archontes symboliques, empêchent le souvenir de remonter. Votre tâche n'est pas de détruire la maison, mais de retrouver la clé et d'en tourner la serrure. La sensation entre les sourcils est souvent la vibration de cette clé qui frotte contre le métal. Vous pouvez l'entendre si vous savez comment écouter. 3 clés simples régissent la reprise de cette autorité intérieure. Reconnaissance, autorité, commande. La première clé, reconnaissance, est la prise de conscience claire. Je suis plus que ce corps. J'ai une origine. C'est une reconnaissance qui n'exige pas de preuves extérieures, mais qui s'appuie sur une perception intérieure. Elle ouvre la porte parce qu'elle réoriente votre système de croyances. Vous cessez d'être exclusivement un récepteur et redevenez un souverain dans son royaume intérieur. La deuxième clé, autorité, n'est pas arrogance. C'est une position ontologique. Autorité signifie que vous vous tenez comme centre de référence. Dans la mise en œuvre, cela prend la forme d'un langage de souveraineté. Phrases courtes, affirmatives, qui rapportent un état plutôt qu'elles ne demandent. Imaginez Jésus dans l'épisode de Lazare. L'Évangile rapporte un acte d'autorité, une parole qui ramène la vie. Ici, je ne réécris pas l'histoire biblique. Je prends cet épisode comme une image de ce que la parole autoritaire peut faire comme effet symbolique. Réanimer ce qui est en sommeil. Cette lecture est interprétative, une grille gnostique pour comprendre la dynamique du commandement intérieur. La troisième clé, commande, est la verbalisation brève et sentie de votre intention. Le mot choisi n'est pas une formule magique, c'est un acte de signature. Il ordonne à votre système énergétique de s'aligner. Il doit être net, sans hésitation.
La fréquence de la voix, la conviction ressentie et la simplicité de la phrase importent davantage que l'éloquence. Ces trois clés sont reliées. La reconnaissance aligne la conscience, l'autorité confirme la position et la commande déclenche l'ajustement. Ensemble, elles produisent une résonance susceptible d'activer la zone que vous ressentez au front. Maintenant, la pratique. Gardez en tête, court, précis, répété, mais non obsessif. Vous pouvez pratiquer assis ou allongé, en sécurité. Si à un moment vous vous sentez mal, revenez à la respiration et interrompez. 1. Déconnexion. Commencez par 2 respirations conscientes. Inspirez long et profond, sentez l'air arriver et posez mentalement la phrase « Je cesse de suivre le bruit ». Expirez lentement en relâchant la tension dans la mâchoire et la nuque. Répétez une deuxième fois. Cette étape ne dure que quelques respirations. Son rôle est de décaler votre attention hors du flux de pensées réactives. Observez comme vos pensées tentent de ramener des histoires. Laissez-les passer sans y répondre. 2. Déplacement du point d'attention. Portez maintenant votre attention au point situé entre les sourcils, légèrement au-dessus du nez, là où vous avez senti la pression. Si cette focalisation vous est inconfortable, ou si une émotion surgit, utilisez l'alternative. Reportez le point d'attention au centre du thorax, au niveau du cœur. Visualisez un petit ascenseur de lumière, un ascenseur intérieur qui peut monter de votre cœur vers la base de votre crâne ou descendre de votre couronne vers le cœur jusqu'à atteindre ce point frontal. Sentez l'axe comme un canal neutre. Le déplacement n'est pas forçage, il est invitation. S'il y a résistance, notez-la sans agitation. 3. Résonance. Commencez une respiration lente et rythmée. Inspirez 4 temps, retenez un bref instant, expirez 6 temps. Sur l'expiration, imaginez une vibration douce qui se propage à partir du point focal. Cherchez à percevoir toute sensation. Picotement, chaleur, pression, une légère mobilité de la peau, une impression de lumière. N'exigez rien. Notez seulement. La résonance se construit par la répétition de ces respirations. Après quelques cycles, si vous êtes prêt, laissez venir un son léger, presque inaudible, qui accompagne l'expiration. Un ou un mème. Ce son amplifie la sensation de résonance. Si cela vous semble trop intense, restez seulement sur le souffle. 4. Commandement court. Quand la résonance est présente, prononcez une déclaration brève, en choisissant le ton d'une personne qui sait. Quelques exemples de phrases possibles. Adaptez-les à votre sensibilité. Monade. Je suis ici. J'affirme mon autorité. L'alignement est fait. Parlez lentement en distinguant chaque mot et surtout, portez la sensation du mot plus que la sonorité. Ne répétez pas la phrase comme un mantra mécanique. 1, 2 fois suffisent. Si vous préférez, adressez la phrase en deuxième personne à votre source. Monade, viens, prends ta place. L'essentiel est la conviction intérieure. Le texte est secondaire. 5. Lâchez prise. Après la déclaration, relâchez. Ne scrutez pas le résultat. Abandonnez l'attente. Restez immobile quelques instants et laissez la respiration revenir à son rythme naturel. Cette phase est cruciale. L'ego veut souvent vérifier, analyser, mesurer. Défiez ce réflexe. Le lâcher-prise n'est pas démission, c'est confiance dans le geste fait. Si l'instant après la déclaration vous ressentez une montée d'émotion, laissez-la traverser sans vous identifier. Et si rien ne se passe, recommencez la séquence dans un état de curiosité détaché, pas de frustration. Quelques précisions pratiques. Par défaut, travaillez 5 à 10 minutes lors des premières tentatives. C'est suffisant pour établir une connexion. Ne cherchez pas à prolonger indéfiniment parce que vous voulez faire marcher la pinéale. La régularité vaut mieux que l'intensité irrégulière. Pratiquez idéalement à heure fixe, dans un endroit calme, et évitez substances qui brouillent la clarté mentale avant l'exercice. Maintenant, parlons des interférences. Pendant ou après la pratique, vous pouvez rencontrer ce que j'appelle le désengagement ou
Desligamento. Une voix critique qui tente de reprendre le contrôle, des pensées intrusives, un sentiment d'irréalité ou une baisse d'énergie. Ces phénomènes sont fréquents. La consigne est simple. Observez sans vous engager. Ne cherchez pas la cause psychologique immédiate ni à argumenter avec ces voix. Posez une attention neutre, comme un témoin qui note le bruit et laisse passer. Si la perturbation devient envahissante ou alarmante, interrompez la pratique et demandez un soutien professionnel. Après la pratique, surveillez 3 signes principaux qui indiquent une réponse possible, sans les universaliser. 1. Le collapso. Ici, collapso ne signifie pas effondrement catastrophique, mais une libération de formes anciennes, fatigue soudaine, larmes ou une sensation de vidange. Cela indique qu'un nettoyage a été amorcé. Accueillez-le avec douceur. Buvez de l'eau, reposez-vous. 2. L'écho, c'est la synchronicité. Vous remarquez des coïncidences significatives, des mots répétés dans votre environnement, des rencontres qui semblent résonner avec la pratique. Ces échos sont des confirmations subtiles d'un ajustement de champ. 3. La neutralité, le signe le plus précieux, une indifférence détachée face aux anciennes obsessions. Vous ne vous précipitez plus pour valider un résultat. Vous constatez les choses avec calme. La neutralité n'est pas froideur, c'est souveraineté. Chaque personne aura une combinaison différente de ces signes, et le timing varie. Parfois c'est immédiat, parfois il existe une latence de jours ou de semaines. Ne jugez pas la pratique sur l'immédiateté. Le processus s'inscrit souvent en vagues. Un mot encore sur l'autorité intérieure et la responsabilité éthique. Pratiquer ce protocole, c'est se repositionner. Cela n'autorise ni l'abus ni l'isolement. La souveraineté personnelle exige discernement social. Prendre soin de ses relations, de son travail et de sa santé. La monade ne vous délivre pas d'obligations terrestres, elle vous fournit un centre de décision plus clair. Utilisez cette clarté pour choisir des actions qui portent fruit pour vous et pour les autres. En parlant de risques doctrinaux, je rappelle que cette lecture est une interprétation spécifique, une voie parmi d'autres. Elle dialogue avec certains éléments bibliques, comme l'image de Jésus face à Lazare, mais sans prétendre remplacer les lectures théologiques traditionnelles. Prenez ce qui vous élève et laissez ce qui vous enferme. Pour intégrer la pratique, voici une suggestion de cadence. Commencez par 3 séances par semaine pendant 1 mois. Notez dans un journal une ligne après chaque pratique. Date, durée, sensation brève, ex, pression frontale, chaleur, pleurs, neutralité. Ce registre vous aidera à reconnaître les tendances et à éviter l'obsession. Si vous vivez un événement de vie intense, problème de santé, deuil, crise psychologique, priorisez le soutien professionnel et réduisez ou suspendiez la pratique jusqu'à stabilisation. Avant de conclure, je vous propose une brève invocation, très courte, que vous pouvez utiliser comme signature personnelle. Choisissez l'une des 2 formules selon votre inclination. Adressez-la en seconde personne à la source ou affirmez-la en première personne. Parlez lentement, sentez chaque mot, puis lâchez prise. Option A, adressée à la monade, 2e personne. Monade, si tu entends, prends ta place en moi. Prends la clé que tu connais. Installe l'ordre. Option B, affirmation en première personne. Je suis la monade ici. J'affirme mon autorité. L'alignement est réalisé. Dites une seule fois. Après la phrase, laissez la respiration revenir à son rythme naturel et relâchez toute attente. Faites un geste symbolique pour marquer le lâcher-prise. Laissez les mains se poser, ouvrez les yeux lorsque cela est juste et reprenez vos activités avec douceur. Avant de terminer, quelques conseils pour la maintenance. Ne dramatisez pas le silence ni la vacuité. Les périodes de neutralité peuvent être déconcertantes. Continuez la pratique à un rythme modéré et soyez patient. Si vous observez des changements notables et durables dans votre état mental, émotionnel ou physique, consultez un professionnel compétent pour un suivi approprié. Si vous êtes sous traitement médical, n'interrompez rien sans l'avis d'un praticien. En résumé, la sensation sur le front peut être le signal d'une tentative d'activation.
Écoutez-la avec discernement. Suivez la séquence: déconnexion, déplacement, résonance, commande, lâcher prise. Cherchez la reconnaissance, la position d'autorité et la commande concise. Observez les signes: collapso, écho, neutralité. Et maintenez une pratique régulière, responsable et humble. La transformation véritable se fait souvent par paliers discrets, pas toujours par éclats spectaculaires. Si vous avez suivi cet exercice et que vous avez ressenti quelque chose, même minime, partagez en commentaire en français, écrivez simplement « Je ressens » et décrivez, en une phrase, ce que vous avez perçu. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous pour recevoir d'autres pratiques et réflexions guidées. Pratiquez avec prudence, honorez votre corps et votre cheminement. Et souvenez-vous, la clé n'a jamais été perdue. Elle attend seulement que vous la preniez en main.